qu'aucune parole de Dieu n'existe en dehors de la Bible. Toute la parole de Dieu est dans la Bible. Amen. Que ce soit pour l'Ancien ou le Nouveau Testament, les récits qu'ils contiennent ont été compilés par l'homme, après que Dieu a terminé une étape de son œuvre. Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? L'œuvre de Dieu n'est pas basée sur la Bible, ni sur des références à la Bible. Et le Seigneur ne s'appuie pas sur la Bible pour guider ses fidèles. Il nous présente plutôt une nouvelle voie et accomplit une nouvelle œuvre. Chers collaborateurs, j'étudie la Bible depuis plus de 20 ans. Je peux vous affirmer qu'aucune parole de Dieu n'existe en dehors de la Bible. Toute la parole de Dieu est dans la Bible. Amen. Tout ce qui enfreint ou va au-delà de la Bible est hérétique et fallacieux. Amen. Sœur Feng, vous venez de dire qu'il n'y a aucune parole de Dieu en dehors de la Bible, que tout ce qui va au-delà de la Bible est une hérésie. Oui, c'est une évidence. Tout le monde sait ça. Toute l'œuvre et toute la parole de Dieu sont inscrites dans la Bible. Frères et sœurs, les gens qui comprennent la Bible savent de quelle manière la Bible a été constituée, en raison des désaccords et des omissions des rédacteurs à l'époque. Une partie de la parole de Dieu, transmise par les prophètes, n'a pas été compilée et ne figure pas dans l'Ancien Testament. C'est un fait connu et reconnu. Donc, comment pouvez-vous dire qu'en dehors de la Bible, l'œuvre et la parole de Dieu ne peuvent exister? Les prophéties omises des prophètes ne sont donc pas la parole de Dieu? Même dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a dit davantage que ces simples paroles transcrites. Toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Ma sœur, dans Jean chapitre 21, verset 25, il est dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. » Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ce qui confirme, l'œuvre et la parole du Seigneur Jésus ne sont pas intégralement compilées dans le Nouveau Testament. Par conséquent, dire qu'il n'y a pas d'œuvre ni de parole de Dieu en dehors de la Bible n'est pas conforme à la réalité. En effet. Frères et sœurs, il faut aussi savoir une chose. Que ce soit pour l'Ancien ou le Nouveau Testament, les récits qu'ils contiennent ont été compilés par l'homme, après que Dieu a terminé une étape de son œuvre. Au départ, la Bible n'était que l'Ancien Testament. L'œuvre et la parole du Seigneur Jésus allaient au-delà de l'Ancien Testament. En suivant l'idée que tout ce qui va au-delà de la Bible est de l'hérésie, ne condamne-t-on pas les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus? Si, absolument. À la lumière de ces faits, nous voyons qu'il est faux de dire qu'il n'y a aucune œuvre ni aucune parole de Dieu en dehors de la Bible et que tout ce qui va au-delà de la Bible est de l'hérésie. Vous avez raison. On n'y avait pas réfléchi, mais c'est vrai. C'est évident. En fait, nous n'avions pas envisagé la chose de cette façon. C'est maintenant bien plus clair après cet échange. Frères et sœurs, concernant cet aspect de la vérité, voyons ensemble ce que dit la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez aller à la page 950. Frère Guo, vous voulez bien lire? D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « En son temps, Jésus a conduit les Juifs et tous ceux qui le suivaient, selon l'œuvre du Saint-Esprit, en lui, en ce temps-là. Il n'a pas établi la Bible comme base de ce qu'il faisait, mais a parlé selon son œuvre. Il n'a pas prêté attention à ce que dit la Bible,
ni n'a cherché dans la Bible un chemin sur lequel mener ses disciples. Dès qu'il a commencé à travailler, il a parlé du chemin de la repentance, un mot qui n'est jamais mentionné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Non seulement n'a-t-il pas agi selon la Bible, mais il a ouvert un nouveau chemin et a fait un nouveau travail. Il n'a jamais fait référence à la Bible dans sa prédication. Pendant l'ère de la loi, personne n'avait jamais accompli ces miracles de guérir les malades et de chasser les démons. Son œuvre, ses enseignements, son autorité, personne n'avait agi de la même manière durant l'ère de la loi. Jésus a simplement fait sa nouvelle œuvre, et même si beaucoup de gens le condamnèrent en utilisant la Bible, utilisant l'Ancien Testament pour le crucifier même, son œuvre surpassait l'Ancien Testament. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi les gens l'ont-ils cloué sur la croix? N'est-ce pas parce que l'Ancien Testament ne dit rien de son enseignement, de sa capacité de guérir les malades et de chasser les démons? Pour les gens, il semblait que son œuvre n'avait aucune base. Une bonne partie de son œuvre était en contradiction avec l'Ancien Testament. Cela n'est-il pas une folie? La doctrine doit-elle s'appliquer à l'œuvre de Dieu? Et doit-elle être fidèle aux prévisions des prophètes? Après tout, qui est le plus grand, Dieu ou la Bible? C'est vrai. Oui. Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ses doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? C'est une bonne question. Frères et sœurs, pendant des années, nous pensions que tout ce qui sortait du cadre de la Bible était de l'hérésie. Aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que l'œuvre de Dieu n'est pas basée sur la Bible, ni sur des références à la Bible, et que le Seigneur ne s'appuie pas sur la Bible pour guider ses fidèles. Il nous présente plutôt une nouvelle voie et accomplit une nouvelle œuvre. Frères et sœurs, Dieu est le maître de toutes choses, pas seulement le Seigneur du Shabbat, c'est aussi le Seigneur de la Bible. Oui, c'est vrai. Il a raison. Dieu détient l'autorité d'accomplir sa propre œuvre et d'accomplir une nouvelle œuvre en fonction des besoins de l'humanité. Par conséquent, dire qu'il n'y a pas de parole ni d'œuvre de Dieu en dehors de la Bible et que tout ce qui s'en écarte est une hérésie est une affirmation qui n'a aucun sens. Je suis d'accord avec lui. Nous aurions dû le voir. Frères et sœurs, grâce à cet échange, nous comprenons que la Bible est le récit des deux étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. L'Ancien Testament est le récit de l'œuvre de l'Éternel Dieu en Israël au cours de l'ère de la loi, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans l'ère de la loi dont nous parlons souvent. Le Nouveau Testament est le récit de l'œuvre du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans l'ère de la grâce dont nous parlons souvent. L'œuvre de Dieu dans l'ère de la loi n'était pas basée sur la Bible. Et l'œuvre de Dieu dans l'ère de la grâce n'était pas non plus basée sur la Bible. L'œuvre de Dieu n'a pas été accomplie en prenant la Bible comme fondement. Il est acceptable pour l'homme de se référer à la Bible pour évaluer le travail, le prêche et le service de l'homme.
Mais la véritable mesure doit se faire sur la présence ou non de l'illumination du Saint-Esprit. Si nous n'utilisons que la Bible pour évaluer et définir l'œuvre de Dieu, alors nous deviendrons des gens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. C'est la même chose que les pharisiens, qui à l'époque se sont opposés au Seigneur Jésus. Ils s'en tenaient obstinément aux Écritures et mesuraient l'œuvre du Seigneur Jésus en fonction des Écritures. Quand ils ont vu que ces paroles allaient au-delà, ils l'ont condamné et l'ont rejeté, et ont blasphémé contre lui. Ce sont précisément les gens qui se sont opposés à l'œuvre de Dieu et qui ont été condamnés par Dieu. Est-ce que nous allons continuer à nier ce fait indiscutable? Ce qu'ils disent est exact. Je me sens bien plus éclairé après l'échange d'aujourd'hui. Oui, moi aussi. C'est tellement clair.